Salut tout le monde, comment ça va? Me voilà, en pleine forme comme d'habitude. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas, mesdames, messieurs, tout le monde, tous ceux qui sont là et qui passent par ce live, de venir vous connecter, vous présenter un petit coucou, un petit geste. Franchement, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu en avance parce que j'avais plus rien à faire. Donc, j'avais plus qu'à me connecter, quoi. Voilà. Et puis, j'étais en train de me dire, tu sais quoi, j'ai envie de me faire une petite pastille. C'est vachement bon, c'est au miel et citron. C'est bon. Oh, mais ça sent bizarre. Bon, je mange quand même, c'est très bon, c'est ça qui compte. Bizarre cette odeur. Une petite pastille pour démarrer. Hop. Et on est bien tintin. Bon, alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va aborder un sujet. Alors là, pour le coup, j'en connais beaucoup qui me disent mais non, moi je n'ai pas de souci avec ça. Puis quand je commence un petit peu à parler avec elles, je sens bien quand même qu'il y a des choses à corriger. Alors, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien. Honnêtement, tous les échanges que je peux avoir avec vous à chaque fois, c'est histoire d'améliorer quelque chose. C'est pas histoire de vous changer ou de vous juger, pas du tout. C'est vraiment de pouvoir améliorer une situation. Que ça soit vis-à-vis de vous par rapport à votre enfant, mais que ce soit de vous vis-à-vis de vous. En fait, c'est là où le vrai travail, où on a vraiment quelque chose de très puissant, finalement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je vais arriver à faire mon live avec mes petits bonbons. On va voir. Donc, je voulais parler de comment on peut poser les limites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les limites? Les limites, c'est quelque chose, voilà, tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est l'autorisation, elle va jusque-là. Au-delà, tu dépasses les limites. Et donc, effectivement, je ne me sens pas considérée, ça me met mal à l'aise, ça me met en colère parfois aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de plutôt colérique, quand ça me fatigue, je le dis souvent avec beaucoup de vigueur, vous voyez. Et c'est vrai que pour éviter d'en arriver là, justement, plutôt que d'essayer de gérer les émotions, c'est déjà de prévenir en amont, c'est déjà de pouvoir préparer le terrain un petit peu. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je vois des personnes qui sont là et qui me zittent du coin de l'écran. Franchement, qu'elles viennent, qu'elles se présentent, même si elles sont là que pour 5-10 minutes, c'est pas grave. Même 5 minutes, on peut partager quelque chose déjà et voir un petit peu avec vous, déjà si vous vous sentez concerné. Ou du moins si vous avez la franchise de me dire oui, je suis concernée, j'ai du mal à poser les limites, j'ai du mal à me faire respecter. Alors bien sûr, dans l'intitulé de ce post, je vous ai dit bien avant, ça ne concerne pas que vous et vos enfants. Bonjour Valérie, contente de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée pluvieuse et bien dégueulasse. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais alors chez nous c'est cata. On s'y est cru ce week-end, on s'est dit ça y est. Eh non, pas du tout. Donc, je m'excuserai, je mangeais une petite pastille qui est très très bonne. Mais alors, ça sent pas bon par contre. Je sais pas pourquoi cette odeur est... Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, voilà, vous m'excuserez d'avoir cette prononciation, de m'affouiller. Mais j'avais envie, voilà. Bon, en même temps, on est à l'aise, on est entre nous. Ce rendez-vous, c'est un petit peu comme le thé entre copines, vous savez. Ah voilà, pluvieux aussi en Belgique. Donc franchement, je pense qu'on n'a rien à jalouser. Enfin, en tout cas, vous. Parce que là, temps pourri. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on y met dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, comment poser les limites? Est-ce que Valérie, vous vous sentez totalement concernée? C'est-à-dire, est-ce que vous avez effectivement ce sentiment que vous n'arrivez pas à poser ces limites? Ou du moins, peut-être vous n'avez jamais essayé ou jamais osé. Et en tout cas, il y a quelque chose qui a tendance à vous mettre dans des étapes pas possibles, ça vous gonfle, voilà. Et vous aimeriez bien pouvoir avancer à ce niveau-là. Est-ce que vous, ça vous parle? Alors Valérie, elle est là, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui se greffent à nous. Il y en a 12, je crois. Je ne veux pas me tromper, mais je crois bien. Donc je vous invite vraiment à vous joindre à nous. Excusez-moi d'avance pour mon petit bonbon que je mâchouille, c'est pas bien. C'est pas poli. Mais franchement, voilà, on est entre filles. Après tout, mince, on peut un petit peu se détendre. Hein. On n'est pas là pour faire des examens non plus. Hein. Donc venez vous joindre à nous, présentez-vous, faites un petit coucou. Moi, je suis toujours très contente de vous voir ici présente, de vous voir participer, de vous voir engagée pour cette même cause qu'est le TDAH. Quand même, je veux dire, il y a tellement à dire. Vous avez remarqué que les lives ont beau s'enchaîner, il y a toujours des sujets à aborder, il y a toujours des choses à voir. Nadou, bonjour Nadou.
Ah oui, ça te parle bien. Alors voilà. Donc là, on est dans le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un part aussi de vos impressions à ce sujet. Et puis après, je vais essayer de développer tout doucement toutes ces petites choses qui me semblent importantes que vous sachiez. Alors encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas forcément quelque chose que j'ai pu apprendre, que j'ai pu étudier, si vous voulez. Bien sûr que j'ai tout un cursus, toute une formation en parentalité, en coaching, en développement personnel, tout ça, bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup par rapport à mon expérience, mon vécu, ce que j'ai pu déjà, moi, euh, mettre en place. Alors attendez, je vais enlever les... À chaque fois, je me fais avoir, mais j'enlève les notifications. Donc, vous voyez, c'est un peu l'expérience qui parle aussi. C'est pas que des trucs qu'on lit dans les livres. Parce que franchement, oui, c'est bien, mais je pense que l'expérience, c'est encore le mieux finalement. C'est ce qui est le plus représentatif de ce qu'on vit au quotidien. Valérie, je pose des limites, mais mon fils a tendance à surpasser ses limites. Et parfois, je craque, mais pas toujours heureusement. Bah oui, j'espère pour vous, parce que sinon, ça serait vraiment problématique. Mais merci de nous témoigner ceci. Nadou, j'ai tellement crié hier soir que je m'en veux maintenant. Ah, intéressant. Donc effectivement, vous voyez que dans vos petits témoignages, même courts soient-ils, effectivement, qu'est-ce qu'on ressent dans vos témoignages? C'est souvent cette part émotionnelle qui est là et qui nous submerge, alors que ce soit les pleurs, que ce soit les cris, ou peut-être même cette honte où on s'en veut. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Et donc c'est pour ça que je vous dis, plutôt que d'apprendre finalement la gestion de nos émotions, je pense que déjà ce qui est très important, c'est de pouvoir apprendre à anticiper, à préparer le terrain pour que votre enfant il sache exactement là où il doit marcher, quoi. Parce que finalement, c'est un peu comme s'il était dans un terrain sauvegardé. Vous voyez, il y a des clôtures, il y a un terrain miné, il sait qu'il y a des endroits, il ne faut pas qu'il pose le pied. Voilà. Et ça, c'est très important, mais c'est en même temps lui rendre service parce que ça lui apprend aussi que dans sa vie future, donc quand il sera plus grand ou adulte, il y aura des règles et qu'il va falloir s'adapter à ces règles. Ça, c'est très important. Vous préparez finalement l'adulte de demain. Et c'est là où est notre rôle, nous, en tant que maman, bien sûr, en tant que parent en général. On a ce rôle qui est lourd, c'est vrai. Bonjour Marion, comment ça va aujourd'hui? Ah, je vois des têtes aujourd'hui, là, ça fait plaisir. Alors Marion, Nadou, ça faisait un petit moment. Valérie, depuis quelques temps, elle revient. Voilà, donc c'est sympa de pouvoir vous voir toutes ici présentes et de pouvoir participer. Merci beaucoup, merci pour cette confiance, ça c'est quand même chaud. Chaud dans mon cœur, comme disait l'autre. Alors, Nadou, ben moi, il pose les pieds dans les terrains minés. Oui, mais bon, ça serait pas un TDAH sinon. C'est pas rigolo sinon. S'il n'y a pas ça, nos vies, on s'ennuierait peut-être. Je sais pas. Enfin bon, je ne saurais jamais peut-être en fait, parce que je n'ai jamais eu une parentalité normale. Donc je ne sais pas ce que c'est que d'élever un enfant qui est tout à fait calme. Ça, c'est très compliqué à définir, hein, bien sûr. Mais donc voilà, je vais vous expliquer certains points qui me paraissent, voilà, Nadou, évidemment, constamment. C'est important parce que tout est pas uniquement dans le fond. C'est-à-dire que le message que vous allez donner, bien sûr qu'il est important, il faut le dire d'une certaine manière, mais il y a aussi dans la forme. Il faut présenter les choses avec un paquet cadeau ou alors un paquet qui soit bien clair, transparent, on sache exactement de quoi on parle. Alors, je me demandais ce que tu faisais, Marion. Oui, tu tagues une amie pour qu'elle se joigne à nous. Ben écoute, je te remercie et elle a la bienvenue si c'est le cas. Hein, si elle peut nous rejoindre, c'est top. Et cette même amie peut aussi proposer à d'autres amis. Alors, les voisins tapent dans les tuyaux dès que je crie, j'en ai marre. Ben, Nadou, la solution, c'est de ne plus crier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est du conseil de chez professionnel, ça, quand même. Ben, vous criez plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Franchement. Ben, je plaisante, bien sûr, c'est pas si simple. Alors, comment poser les limites? Alors, poser les limites déjà, pour vous dire clairement, ce n'est pas pour vous un risque. Parce que souvent, j'entends, oui, mais je vais passer pour quelqu'un de trop autoritaire. Mais si, Nadou, c'est possible. Tu vas voir. Donc, effectivement, on a cette peur, cette crainte de passer pour quelqu'un de trop rigide, de trop dur. Peut-être que les enfants n'ont pas forcément l'habitude, en plus, de vous entendre dire certaines choses, ou du moins d'une certaine manière, et c'est pas forcément confortable pour vous. Donc ça, j'entends bien. En réalité, ça, encore une fois, c'est une fausse croyance, parce que
Poser des limites à quelqu'un, ce n'est pas du tout être dans une psychorigidité, mais c'est d'abord finalement, c'est d'abord faire face déjà à son rapport à l'autorité, c'est-à-dire comment vous vivez votre autorité. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est plutôt ressenti comme douloureux ou est-ce que c'est plutôt assumé ou voilà, tout à l'heure Nadou disait je m'en veux. Alors, donc c'est intéressant parce que ça ouvre une porte quand même sur quelque chose peut-être du passé de Nadou. C'est vrai qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est pour vous l'autorité. Quel est votre rapport à l'autorité? Alors on va faire tout de suite une référence à notre passif, hein, à notre passé, pardon, passif, c'est fait un peu comptabilité, à notre passé, c'est-à-dire dans notre enfance. Nos parents, comment étaient-ils par rapport à nous? Est-ce que nous étions face à des parents très autoritaires ou au contraire vachement permissifs, c'est-à-dire qu'ils laissaient tout faire? Donc vous voyez, le fait de pouvoir poser ses limites, de pouvoir les assumer pleinement, c'est déjà comment vous les vivez, ces limites. Cette autorité-là, comment vous la vivez? Alors, tu la vis très mal, Nadou. Ok, j'ai bien entendu. Et ça, merci pour nous le partager. Mais quel est ce rapport à l'autorité? Quel est ton rapport? Mon père était très strict. Voilà, donc déjà, ça peut raconter un bout de son histoire. Parce qu'effectivement, quand on a vécu certaines choses dans le passé, il est très difficile parfois de pouvoir reproduire certaines choses parce qu'elles sont perçues tout de suite avec une connotation très négative. C'est-à-dire que pour Nadou, peut-être que cette rigueur qu'avait son père vis-à-vis d'elle a été très très mal vécue, elle n'a pas été bien perçue, et que pour elle de pouvoir reproduire ce schéma, qui est en réalité totalement différent peut-être par rapport à ce qu'elle a pu vivre, eh bien elle le vit super mal. Elle l'a dit tout à l'heure, je n'assume pas, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà, il faudrait peut-être déjà voir quel est ton rapport à cela. Et ça va te donner déjà beaucoup d'informations. Et peut-être ça va un peu désamorcer ça aussi, c'est-à-dire tu vas te dire, bon, en fait, je ne suis pas mon père. Je ne suis pas mon père. Je suis juste moi en train d'essayer d'élever mon enfant. Donc, il n'y a rien de mal à poser et à dire les choses à mon enfant. Donc ça, c'est très important déjà, vous fassiez ce rapport. Alors, n'hésitez pas à dire vous-même dans ces commentaires quel est votre rapport à l'autorité. Est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents dans le passé? Ça peut être aussi le mari, peut-être un mari qui était présent avant, qui ne l'est plus, ou qui a été comme ça, et qui vous a renvoyé cette image très négative de l'autorité. Alors Nadou, je suis très stricte aussi. Non, c'est pas possible, c'est très bizarre, mais comment c'est possible? Eh ben oui, parce que forcément, c'est ton modèle, quoi. C'est certainement ce modèle qui t'a marqué, qui t'a programmé, et donc tu es comme ça. Mais tu vois que ça n'empêche pas que tu n'es pas à l'aise avec cette autorité. Donc soit tu restes autoritaire comme tu l'es aujourd'hui et tu assumes pleinement tout cela, soit tu es peut-être effectivement trop strict parce que tu n'aimes pas ça et à ce moment-là, il faut que tu changes un peu ta façon de faire. Et du coup, peut-être ça sera plus facile pour toi. Le tout, c'est que vous sentez que vous êtes dans la justesse dans votre message, que vous n'allez pas au-delà des limites, parce que après c'est aussi vous qui devez respecter des limites, et que vous soyez totalement en cohérence avec ça. Voilà, donc Nadou, tu n'as plus envie, ça veut dire que tu es en train de basculer, tu es en train de changer, tu es en train de passer à quelque chose où là, franchement, ça ne te correspond plus. Alors souvent, on endosse très jeune, jusqu'à un certain âge, on endosse une espèce comme un vêtement, vous savez, un habit, et ça nous va bien jusque-là parce que, bon, voilà, c'est notre identité. Enfin, du moins, on s'est construit comme ça. Nos parents nous ont élevés comme ça. Et puis, à un moment donné, on sent qu'en fait, c'est plus en cohérence avec notre personnalité, avec ce qui est profond en nous. Et donc, on se dit, non, là, en fait, j'en veux plus. Donc, Nadou, à mon avis, on est là-dedans. Hein. Pourtant, ils sont très, très durs. Qui ils? Ah, les enfants. Oui, ils sont très très durs, mais encore une fois, rappelez-vous toujours, c'est primordial que vous vous souveniez de ça. Vos enfants sont à votre image. Ça passe pas bien ça. Vos enfants sont à votre image. Ça veut dire que c'est pas parce que vos enfants sont excités, au taquet, que vous l'êtes aussi. Ça veut dire qu'ils vont renvoyer chez vous quelque chose qui dysfonctionne et qui fait que vos enfants réagissent de telle ou telle manière. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Maude Michel, bonjour Maude Michel, très contente de vous voir ici avec nous. J'étais maman d'un enfant différent TDAH et dyspraxie, parfois je perds pied aussi. Ben bien sûr, même si je sais que mon enfant n'y peut rien, qu'on doit beaucoup répéter les choses pour qu'il évolue, etc.
J'en étais où alors, ces messages sont très pénibles parce qu'à chaque fois... maintenant, je le laisse beaucoup décharger ses émotions malgré que l'on met des limites pour son bien-être. Un enfant comprend plus tard pourquoi on a agi ainsi. J'ai envie de dire, même si on se fait passer pour les méchants dans leur tête, les petits yeux. On ne se fait pas passer pour des méchants, pas du tout, pas du tout. Après, bon, si vous vociférez et que vous sortez de Bourgon et que vous n'arrivez plus à vous contenir, là, effectivement, on peut passer pour quelqu'un de terrible. Hein. Ça, j'entends bien. Mais vous savez, des moments où on met les choses et qui sentent que derrière c'est juste, qu'il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'explique souvent, la punition, elle doit être aussi dosée. Voilà, on ne fait pas n'importe qui, on fait pas n'importe quoi avec n'importe quel enfant, selon son âge. Il faut avoir un rapport quand même de confiance avec l'enfant. Ça s'entretient sur le long terme. Mais donc vous voyez que effectivement ce rapport des limites est très compliqué pour nous les parents parce que finalement elles sont où les limites? Elles sont où? Eh bien c'est ce que je vais vous dire. Je suis là pour ça. Donc voilà, le rapport à l'autorité, quel est votre rapport? Ça c'est très important. Alors j'entends beaucoup de témoignages de ce que vous vivez là maintenant tout de suite, mais moi ce que j'aimerais entendre c'est quel est votre rapport à l'autorité? Donc vous savez, quand on pose ces limites et donc qu'on utilise notre autorité, qui doit être normalement tout à fait juste et légitime, eh bien c'est aussi c'est accepter ou plutôt de refuser, de ne plus se laisser envahir par l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est se protéger. Donc là déjà, quand on comprend cette petite notion qui est essentielle, on se dit finalement, ok, c'est pas toujours très rigolo pour le gosse qui m'écoute parce qu'à un moment donné, je suis stricte, mais en même temps, je me protège. Donc finalement, vous comprenez une chose essentielle, c'est que l'autorité, c'est réellement quelque chose qui doit correspondre à vos valeurs. Très important ce que je vous dis. Elles doivent correspondre à vos valeurs. Si vos valeurs, c'est le respect, c'est l'écoute, c'est le partage, eh bien vous devez absolument poser ces limites en fonction de vos valeurs. C'est-à-dire les valeurs, c'est ce qui vous rend intègre, sincère, heureuse. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Vous êtes vraiment en cohérence avec ce que vous ressentez au fond de vous. C'est ce qui s'est passé hier soir, vraiment, j'ai crié fort, mais en même temps, mon grand tape tout le temps le petit, n'écoute jamais rien, c'est un cocktail Molotov. Oui, mais bon, de toute façon, vous le savez, nos enfants TDAH ont cette difficulté à gérer cette émotion qui déborde de tous les côtés et ils nous imposent ça un petit peu. Donc après, effectivement, on est aussi dans la gestion des émotions. Mais là où je vais vous parler, moi, c'est qu'on va faire des choses en amont. Donc, je vais y venir tout doucement. Laissez-moi arriver tout doucement là-dessus. En attendant, j'invite vraiment toutes ces personnes qui sont présentes sur ce live de me dire quel est le rapport à l'autorité? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce qu'il y a des choses dans le passé, vos parents, père, mère, mari peut-être, ou grand frère? Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'autorité que j'ai besoin de savoir. Donc, vous voyez que c'est vraiment refuser absolument de vous laisser envahir et par l'autre, qu'il aille sur votre sphère vitale. Il y a une bulle dans laquelle on a besoin de rester. Quand l'autre rentre dans cette bulle, il nous atteint, il va rompre un contrat en quelque sorte, parce qu'il ne respectera pas vos valeurs. Alors, mais pourquoi tout le petit frère? Alors, pourquoi le petit frère? Tout le temps. Parce que c'est le plus facile. Franchement, Nadou, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place? Forcément, vous allez vous attaquez pas sur vous ou sur le plus grand, c'est forcément le petit. Là, hier pour Marion, aucune autorité. Je ne sais pas si c'est dû à l'appréhension de la rentrée aujourd'hui, mais il est parti en vrille d'un coup quand je lui ai dit qu'on allait préparer sa trousse et son cartable. Alors, je dirais pas on va éviter les insultes, Marion. Franchement, le festival des insultes, voilà. Donc ça me suffit. Donc oui, on évite les insultes parce que malheureusement, tout ce qui est écrit sur ma page reste après. Donc, bon, si on peut éviter, Marion, j'espère que tu comprends. Voilà. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que de toute façon, on est face à des enfants avec des troubles psychiatriques, hein, réellement. Donc, il faut faire aussi... il faut essayer de ménager la chèvre le chou, comme on dit. Il faut essayer de contenir tout ça. Alors, l'enfant, quand il fait souvent preuve comme ça d'un débordement d'émotions, c'est qu'il a quelque chose qu'il ressent et qu'il n'arrive pas à exprimer et qu'il opprime et qui l'empêche de se comporter normalement. Marion en a parlé plein de fois. Donc, il faut vraiment arriver à comprendre quel est le déclencheur. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, Marion. Donc, vous voyez, c'est très important de savoir quel va être le déclencheur. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, vous et uniquement vous, c'est vraiment arriver à respecter ces valeurs qui vous sont chères.
Ça, c'est la base. Donc là, je ne parle pas encore au niveau du moment où les limites sont dépassées, je vous parle de l'avant. Très important ce que je vous dis. Donc, finalement, c'est là où j'en viens justement, c'est que c'est prévenir plutôt que guérir. Plutôt que guérir déjà soi-même, parce qu'on évite la culpabilité, le manque de conviction, le fait de ne pas avoir été assez crédible, pas avoir été assez persuasive, de ne pas avoir été une bonne maman, enfin vous voyez tous ces trucs qu'on chante toute la journée. Donc tout ça déjà, pour soi-même, c'est de ne pas avoir à mettre les pansements après quand le mal est fait. Il vaut mieux anticiper, mettre les choses en place pour qu'on ne passe pas par ces étapes-là. Déjà, première chose. Et puis après, c'est toutes les conséquences aussi que ça peut engendrer. Le fait de ne pas avoir posé les limites ou de ne pas avoir su bien les poser, qu'elles n'ont pas été suffisamment claires, eh bien effectivement, on va en essuyer toutes les conséquences après. Donc ça, c'est vraiment finalement un truc qui est très important pour vous parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir mener les choses avec beaucoup plus de teneur, de vigueur. Et l'enfant en face, il sent que finalement, vous êtes une maman qui est juste là pour encadrer, quoi. Vous n'êtes pas là pour punir. Non, vous êtes là pour encadrer. Donc, on va éviter de punir, donc guérir. On va essayer surtout de prévenir, anticiper, prévoir les événements. Vous savez, toutes, il y a des moments clés, des moments phares. Vous savez, vos enfants, ça vrille là, à ce moment-là. C'est là où vous devez poser les limites. Avant, pas pendant ou pas après. On ne dit pas les limites quand c'est déjà fait. On le dit bien avant. Alors, il y a des mamans qui vont dire, moi, c'est le moment où je dois aller faire mes courses. Alors, il y a une solution aussi, c'est que vous ne faites pas les courses du tout avec vous, quoi. Voilà, il reste à la maison si vous pouvez, puis vous faites vos courses. Si vous n'avez pas le choix, vous prévoyez, vous mettez des limites. Si c'est pour aller sortir, faire une balade et qu'à chaque fois, il vous met la tête comme ça, c'est là où vous devez poser les limites juste avant. Alors, Jack, bonjour. Je crois que nos enfants nous éduquent aussi. Tout à fait, tout à fait. Quand je donne des consignes à ma fille, elle me dit que je la stresse si j'en demande trop d'un coup. Oui, alors j'écoute et je donne les consignes une à une. Parfait. C'est exactement ça. Merci, je suppose que c'est Dorothée le prénom, je ne vais pas me tromper, parce que c'est vrai que des fois on met des diminutifs sur les réseaux. Bon, donc oui Dorothée, c'est exactement ça. Nos enfants, comme je vous le dis, sont en miroir avec nous. C'est très important de comprendre ça. Donc s'ils sont en miroir avec nous, s'ils n'arrivent pas à se tenir, s'ils dépassent les limites, c'est que soit nous n'avons pas su donner les limites avant, ou on n'a pas su les exprimer correctement, ou on ne les a pas données du tout. Et ça veut dire aussi que nous n'avons pas été à la hauteur sur un certain point. Donc, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à changer. Alors après, quand vous parlez de une consigne, oui, je suis d'accord, on ne doit pas donner tout. Mais ça, on y viendra après. Alors, Céline Chanal, bonjour, comment ça va? Alors, très heureuse de vous voir nombreuses aujourd'hui. Ça, c'est quand même, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je sais que c'est un sujet qui vous touche énormément parce que finalement, on aime faire les choses bien, mais on ne sait pas comment les faire. Donc moi, j'essaye un petit peu de vous amener des solutions concrètes, surtout. On va essayer de rester dans le concret. On ne va pas partir dans des trucs qu'on ne saurait pas quoi en faire après. L'essentiel, c'est d'avoir des vrais outils, des vraies méthodes qui vous permettent de bien comprendre déjà vous, comment vous fonctionnez, et de comprendre aussi pourquoi votre enfant il fonctionne comme ça. Il est toujours en miroir avec vous. Toujours. Ça, j'en ai fait l'expérience, je peux le dire, des journées entières. Votre enfant, il va être exactement à votre image. Si vous êtes trop dur ou trop permissible, si vous ne savez pas exprimer vos besoins, forcément, votre enfant, il va partir dans tous les sens. C'est clair. C'est simple comme tout en réalité. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut essayer de comprendre en amont qu'est-ce qui a fait que ça a basculé. Donc, je rappelle, pour poser les limites, c'est déjà un rapport soi-même avec l'autorité. Quel est votre rapport avec l'autorité? Alors, j'attends toujours les réponses. Ça, vous avez eu du mal à le dire. Mais moi, je pense que c'est là où c'est intéressant. C'est aussi refuser de se laisser envahir par l'autre. Donc, c'est se protéger. C'est tellement plus utile. Il vaut mieux prévenir que guérir. Quand le mal est fait, c'est fait. On ne peut plus rien faire. Et à la limite, c'est presque un chien qui vous a pris la bouffe sur la table. Si vous ne l'avez pas pris sur le vif, si vous n'avez pas su faire les choses en amont, j'ai envie de dire c'est presque inutile de le punir, ce chien. Et ça, tous les dresseurs vous le diront. Votre enfant, c'est exactement c'est le même processus. C'est-à-dire que vous, en amont, vous devez avoir préparé le terrain. Ça, c'est primordial. Alors, Nadou, je suis trop stressée tout le temps. Ah, non, c'est vrai.
Franchement, je suis prête à demander à tout le monde qui est pas stressé, en fait. Qui parmi vous ne se sent pas du tout stressé, voire oppressé, voire angoissé. Franchement, je vous pose la question, c'est une vraie question ouverte. Hein. C'est-à-dire, est-ce que franchement, vous n'avez pas tout un petit peu ce sentiment de stress, justement? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'on est face à une situation qu'on n'arrive pas à gérer. On est face à une situation qui nous dépasse. Et qu'on dise bonjour, bonjour, enchantée et bienvenue sur ce groupe. Je crois que Candice, on s'était déjà vu hein, plusieurs fois, bien sûr. Oui, bien sûr. On a Soussou, ah génial, tout le monde est là aujourd'hui. Bonjour, bonjour, comment ça va toutes ces mamans courageuses? Parce que si vous n'étiez pas là, vous ne seriez pas courageuse, dites-vous bien. Toutes celles qui ne sont pas courageuses, elles font toutes seules, elles se disent oui, oh, bon, il n'y a rien à faire, je laisse tomber. Non, non, vous êtes des courageuses, vous êtes des mères courageuses et je vous félicite pour cela. Donc, alors Marion, j'ai du mal avec l'effet miroir. Quand il part en vrille comme hier par exemple, j'étais dans un moment zen justement, je faisais la relaxation, ta relaxation Okoé, et lui était en sortie avec son beau-père, mais il est rentré car il était visiblement insupportable. Alors Marion, oui, tu as raison tout à fait. Mais Marion, il faut prendre en considération que toi, dans ton histoire, il y a réellement, il y a des traumatismes quand même hein, chez ton enfant. Donc après, tu fais un peu comme tu peux là. Hein. Bon, voilà, je vais pas te mettre le stress là, te mettre des trucs dans la tête qui n'existent pas. Ton enfant a vécu des stress quand même très importants, très violents. Donc ton enfant, là, ce que tu fais, c'est guérir. En fait, c'est pas prévenir là, c'est de la guérison que tu fais avec ton enfant. Donc il faut que tu continues dans cette démarche et tu verras, j'arrive pas à parler. Tu vas voir qu'à long terme, ton enfant il va commencer à travailler en miroir avec toi. Malheureusement, ton fils il a été en miroir avec un mauvais reflet. D'accord? Pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, il faut que il reprenne un autre reflet. Et le reflet qu'il a devant lui, c'est toi. Nadou, c'est pareil, c'est pareil. Vous avez des enfants avec des traumatismes. Et ça n'a rien à voir avec le TDAH. Hein. Dites-vous bien, ça n'a rien à voir avec le TDAH. N'importe quel autre enfant rentre en violence dès le moment où il a connu de la violence. Vous pouvez aller voir dans toutes les associations qui traitent du sujet. Tous ces enfants qui ont vraiment beaucoup de connus, soit de maltraitance, soit de la violence, de l'agressivité autour d'eux au quotidien, ce sont des enfants marqués au fer rouge. Donc, il faut leur donner ce nouveau miroir. Votre travail à vous, finalement, c'est de pouvoir adapter tous ces outils pour lui donner autre chose, un autre reflet. Mais vous êtes son miroir. Donc, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et même Marion, si des fois tu craques et tu pleures, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si c'est dur, je sais que c'est dur. Il faut continuer. Tu sais, mon fils, il a été comme ça. Il a été en miroir avec la bipolarité de son père, qui aujourd'hui, bon, à l'âge maintenant qu'il a, il commence à s'en sortir. Donc, il y avait pas mal de violence aussi. Moi, j'ai connu des choses hein, dans cet ordre-là. Et mon grand, il a mis... Mais, aujourd'hui, je peux dire qu'à 20 ans, il commence à s'apaiser parce qu'effectivement, il a compris qu'en fait, le nouveau miroir était en place et il est tout le temps là à se raccrocher à ça pour pouvoir se soulager, pour pouvoir s'apaiser. Donc, voilà, il n'y a pas de secret. C'est avec le temps, c'est avec l'effort de chaque moment, chaque instant, votre investissement va faire que les choses vont pouvoir s'améliorer. Mais Marion, il n'y a pas de quoi, c'est tout à fait normal. Alors Nadou, toi, tu ne pleures pas. Non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Chacun va réagir avec nos filtres émotionnels, c'est comme ça. Valérie, les problèmes viennent beaucoup avec mon mari qui n'a pas du tout de patience et lui demande des choses à faire. Mon fils se braque tout de suite. Moi, j'ai plus de patience et je prends le temps de faire, les choses avec lui. Mais mon mari me dit que je le couve. Alors, on a souvent cette problématique du père. Alors, on s'éloigne du sujet. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va en parler juste après, si vous voulez bien. Je vais finir déjà cette histoire de poser les limites parce que le temps passe très très vite et je voudrais pas terminer en queue de poisson. Il faudrait quand même que je vous annonce un petit peu tout ce que je pense vous délivrer. Mais on va parler de ce phénomène justement du papa. J'ai pu constater, très sincèrement, à travers tous les échanges que j'ai eus comme ça avec les mamans ou même par téléphone, qu'il y a souvent un dysfonctionnement du côté du papa. Bon, c'est une réalité, on s'aperçoit, enfin moi je le vois quand même, hein, franchement, alors je suis pas Dieu, hein, je n'ai pas la vue sur toutes les familles du TDAH dans le monde entier, mais bon, je constate que souvent le papa a une défaillance hein, quand même à ce niveau-là. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes garçons justement qui sont un peu au taquet, qui ont du mal à respecter les parents parce que ils ont cet effet miroir, voilà, donc c'est une réalité.
On en parlera, Valérie, juste après. Marion, Nadou, je pleure seule et avec Gaël lors de notre rendez-vous. Oui, c'est ça. Marion, oui. Mais bon, il faut... De toute façon, que ce soit les pleurs, que ce soit la colère, c'est une décharge d'émotions. Donc après, il y en a qui vont venir plus ou moins. C'est en fonction de nos filtres émotionnels. Hein. Il n'y a que ça qui va faire que ça change. Donc, la deuxième chose, c'est que les limites, elles doivent vraiment concerner tous ceux qui sont dans votre environnement. Et c'est là qu'on vient parler du père. Parce qu'effectivement, les limites, c'est pas qu'aux enfants qu'il faut les donner. Comme votre mari, il doit aussi donner ses limites à lui. On doit faire en cohérence avec nos valeurs. Ce qui est profond en nous, ce qui nous est cher. Donc les limites, c'est pas qu'avec les enfants. Les limites, c'est aussi avec la personne qui nous accompagne dans la vie. Donc si vous êtes avec un partenaire, c'est de pouvoir le dire à son partenaire. C'est aussi le dire aux parents, aux beaux-parents, tous ceux qui nous entourent, qui nous touchent de près ou de loin, mais souvent plus de près, l'enfant. Mais c'est aussi l'institutrice qui va commencer à vous dire certaines choses qui sont totalement injustes. C'est là aussi il faut savoir poser des limites. C'est primordial pour vous. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout endosser, quoi. On ne peut pas porter tout sur nos épaules. On a besoin d'être respecté. Je vous rappelle que c'est se protéger, poser les limites. Hein. C'est prévenir avant. Donc, par exemple, si une institutrice ou le papa ou une belle-maman, peu importe, a pu avoir des termes désobligeants, des actions qui n'ont pas été justifiées, eh bien, c'est là où c'est important d'avoir une conversation et de dire, voilà, maintenant... les limites, elles sont là. Donc, c'est très important, ça. Moi, j'ai plus de problème. Le géniteur est totalement absent et j'ai obtenu l'autorité parentale excusez en février. Bon, ok. Mais de toute façon, c'est une façon aussi d'avoir posé les limites. De toute façon, c'est une manière plus forte et plus catégorique. Mais au moins, voilà, les limites sont posées. Alors, il faut savoir que quand on pose ces limites, c'est un état d'être. Parce que c'est respecter son entièreté. Ce qui est vraiment en vous, c'est votre rapport aux autres. Que vous soyez permissive, timide, autoritaire, tout ce que vous voulez, vous avez besoin de faire respecter ces choses-là. C'est être en cohérence avec soi-même. Rappelez-vous, c'est les valeurs que l'on va respecter en soi. C'est un contrat avec vous-même aussi. C'est pas qu'un contrat avec les autres, c'est aussi avec vous-même. Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est un état d'être que de poser ses limites. C'est être vraiment dans un alignement de soi-même. Si vous n'arrivez pas à poser ces limites avec les personnes qui vous entourent, que ce soit vos enfants ou le reste de la famille, ou même des personnes plus extérieures, on va dire, mais qui sont en rapport avec vous, ça veut dire que quelque part, vous ne vous respectez pas. Il faut poser ces limites. Il ne faut pas le dire dans la colère, il ne faut pas le dire en pleurant, il faut le dire en amont, clairement. Donc, je vous expliquerai comment faire. Donc, cela... passe le fait justement d'exprimer clairement ce qu'on veut. Parce que souvent on dit oui, moi je veux ci, moi je veux ça, mais est-ce que tu l'as exprimé? Est-ce que tu l'as dit clairement? Est-ce que quand tu vas le formuler, on comprend précisément ce que tu attends de l'autre? Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui mérite vraiment votre attention et votre analyse aussi. Parfois, quand je pose à une de mes clientes par exemple, je fais souvent ce travail, quelles sont les 3 valeurs principales? Donc, je peux vous la poser ici en direct et je vous invite à y répondre. Quelles sont les 3 valeurs principales auxquelles vous êtes attachés, qui donc vous sont très chères et sur lesquelles vous ne pouvez pas déroger? Ça ne concerne que vous. Vous ne pouvez pas demander l'avis à votre mari ou à votre voisin. Non, non, c'est vous-même qui allez répondre. Quelles sont les 3 valeurs qui vous sont le plus chères dans la vie en général? Ça, c'est très important de pouvoir les poser. Et vous allez voir que finalement, ça va vous demander une certaine réflexion. Vous allez vous dire, waouh, mince, je ne m'étais jamais demandé ça. Jamais j'avais pensé, tiens, c'est vrai, j'ai des valeurs, c'est quoi mes valeurs? Donc ça, c'est très important que vous puissiez les positionner. Quelles sont mes valeurs? Moi, par exemple, je vais vous donner 3 valeurs pour que vous donniez un petit ordre d'idée. Pour moi, les vraies valeurs, c'est d'abord le respect. Voilà, Marion, elle me dit le respect, la politesse et l'empathie. Génial. Pour moi, c'est le respect. Pour moi, le respect, ça englobe la politesse. C'est le respect, c'est l'écoute. J'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin de me sentir écoutée. Et puis, c'est... alors, je dirais dans l'écoute, je mettrai un petit peu l'attention de la personne aussi, bien sûr. Mais c'est aussi le partage.
J'ai besoin de sentir que je suis pas toute seule à envoyer d'un côté d'un sens. J'ai besoin que ça revienne, quoi. J'ai besoin de ce partage. Donc, vous voyez, pour moi, c'est le respect, c'est l'écoute et c'est le partage. Pour moi, ce sont les 3 valeurs auxquelles je ne peux pas déroger. Donc, quand j'élève mes enfants, je veux qu'ils puissent être respectueux, je veux qu'ils puissent m'écouter et je veux qu'ils puissent se partager. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans son coin, ça doit se partager aussi entre eux, c'est pareil. Vous comprenez? Alors, j'ai plusieurs... alors, vous laissez le live en différé, je vais devoir aller chez l'ergothérapeute. Bien sûr, il n'y a pas de souci, il sera en replay pendant 30 jours. Et ça m'intéresse beaucoup, c'est chouette des lives ici, on se sent moins seul en tant que maman. Mais il faut être là tous les lundis et tous les jeudis, Maude, il n'y a pas de souci, merci. On a un point commun, on porte le même prénom. Je m'appelle Gaëlle Maude, moi aussi, alors c'est rigolo. Sandrine, bonjour, bonjour. Et lorsqu'on dit clairement aux personnes extérieures nos limites et qu'ils ne veulent pas entendre, que faire? Respect, honnêteté, compassion. Ah, alors ça, c'est un autre problème, on va en parler. Dorothée, respect, partage, altruisme, génial. Mode, vous laissez le... Oui, je le laisse en différé, il n'y a pas de souci. Alors attendez, hop, j'en suis l'écoute, la bienveillance et le respect. Moi, mode, respect, écoute, partage et sentir qu'on m'aime aussi, bien sûr, parce que ce que je fais, ben oui, mais pour ce que je suis exactement. Nadou, respect, beaucoup d'empathie et de politesse. Donc vous voyez que chacune, nous avons réellement des valeurs qui nous sont propres. C'est pas la valeur qu'on partage avec quelqu'un d'autre. Peut-être on peut les partager, mais c'est un hasard à la limite. C'est vraiment ce qui nous est propre, ce qui est profond en nous et qui mérite d'être respecté. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui me disait ça, si elle ne les respecte pas, mais c'est à vous à dire clairement les choses. Il y a des conditions, bien sûr, on va y venir. Alors vous brûlez quelques étapes, mais on va y venir. Effectivement, il y a des choses qu'il faut mettre en place au départ, au préalable. C'est très important. Donc, c'est vraiment exprimé clairement. On doit pouvoir le dire clairement. Comme je vous ai dit, c'est réellement des valeurs qui peuvent impacter sur notre organisation, sur les règles à la maison, sur les choix d'éducation, par exemple par rapport aux beaux-parents ou aux parents. Ben, moi, j'ai des choix que je mène dans l'éducation de mes enfants et j'ai besoin que tu respectes ces valeurs. Si mes valeurs à moi, c'est l'écoute, le partage et le respect, et que par contre, ma belle-maman, ça va être plutôt plus je sais pas moi, plus de temps libre ou un truc comme ça, et puis moi je suis pas d'accord, je lui dis non, ça correspond pas à mes valeurs. Donc il faut que vous respectez ces valeurs-là. Mes valeurs à moi, c'est d'abord le respect, et pas d'abord ça. Donc ça, c'est votre façon d'élever vos enfants, moi j'ai les miennes. Donc c'est important de pouvoir poser ces limites. Parce qu'encore une fois, qui empathie? Si on ne respecte pas ses limites, c'est qui empathie? Forcément, c'est vous. C'est vous qui pâtissez de cela. Donc, vous comprenez bien qu'en ne disant pas ou en n'exprimant pas clairement vos valeurs, eh bien, vous ne vous respectez pas. Vous allez à l'encontre de ce qui vous est cher. Et ça, c'est pas possible. Quand on entend des mamans qui parlent du burn-out, qui parlent de la surcharge mentale, qui parlent de ce ras-le-bol, de se sentir angoissée, oppressée, mais c'est souvent parce que les valeurs n'ont pas été respectées ou pas écoutées. Et il faut pouvoir justement réagir quand elles ne sont pas respectées. Donc c'est là, on va en venir tout doucement, bien sûr. Le but, c'est de vous apporter quand même des solutions concrètes. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Voilà, maintenant vous faites comme vous pouvez. Non, non, bien sûr que non. Le but, c'est d'arriver à quelque chose de vraiment, vraiment concret que vous allez pouvoir mettre en application. Donc le conseil que je vous dirais, c'est surtout n'attendez pas. N'attendez pas, je ne sais pas, un moment opportun. Il faut le dire. Il faut le dire avant que les choses qu'elles doivent être guéries, quoi. Non, prévenez avant. Ce besoin d'anticiper, il est hyper, hyper important parce que, vous le voyez, ça demande une certaine analyse, une certaine réflexion. C'est déjà se demander quelles sont mes valeurs, quelles sont réellement les valeurs auxquelles je tiens, ou que je tienne plutôt. Et ensuite, c'est de dire comment je vais pouvoir les exprimer. Donc, on prépare un peu son discours aussi. On le prépare parce que effectivement, tout n'est pas simple. On comprend bien alors il y a des personnes qui ont été formées en communication, qui savent faire, qui maîtrisent très bien le sujet, puis il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué parce que ils sont moins à l'aise pour exprimer les choses. Donc ça demande un travail en amont. Candice, pour moi, c'est important de dire chaque jour à mes enfants que je les aime, leur rappeler à quel point le partage est important. Et leur respect, que ça soit envers l'humain comme les animaux. Exactement. Donc vous voyez que vos valeurs, vous savez très très bien les exprimer ici.
Est-ce que ces valeurs, vous arrivez à les transmettre à vos enfants, mais aussi à peut-être la personne qui partage votre vie ou à votre famille proche? Tout cela doit être dit, elles doivent être exprimées. Donc, concrètement, c'est évidemment qu'il y a des moments qui ne sont pas opportuns, j'avoue. Si vous voyez que la personne que vous avez besoin avec laquelle vous avez besoin d'échanger, de partager ces valeurs qui vous sont chères, et que vous voyez que la personne elle est au taquet, pas disponible, pas occupée, puis pas là quoi, ou alors que la personne elle est en colère ou qu'elle est pas bien, pas disposée, enfin bon, vous sentez que c'est pas le bon moment, je vous invite à attendre un peu. Attendre un peu, pas trop non plus, mais voilà, il faut un moment où la personne, vous la sentez totalement open et qu'elle puisse entendre ce que vous dites et pas juste écouter, et qu'elle puisse vraiment les comprendre, quoi. Donc ça, c'est important, c'est d'avoir le bon moment. Alors vous allez me dire, on fait comment? Ben, c'est très simple. Je vais vous le dire, comme disait l'autre. Je vais vous le dire. Il faut surtout une formulation qui soit claire, bien sûr, ça je vous l'ai déjà dit, mais qui soit aussi courte. On ne va pas rentrer dans des grandes formulations, dans des grandes phrases où la personne qui est en face va franchement, ça va la barber et puis vous allez la perdre parce que du coup, tout va être mélangé dans plein d'informations et finalement la personne, elle n'aura pas retenu l'essentiel. Pour vous, votre boulot, c'est de lui faire retenir l'essentiel. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de positionner dans cette conversation? Donc déjà, on ne dit pas aussi, ça c'est de la communication pure, mais ça marche tellement, moi je le pratique tout le temps avec mon mari, mes enfants, on va jamais dire tu n'as pas fait ça, tu ne dois pas dire. Là c'est fini parce que là il se dit ouais ok lieutenant-chef et puis il se sent complètement dans un viseur, complètement épié, non ça va pas le faire. Il va se sentir surveillé et pas libre finalement. Donc ça, c'est important de pouvoir respecter aussi sa sphère à lui, bien sûr. Ça doit toujours se faire dans le respect de l'autre. On évite donc le tu et puis on évite la négation. Parce que c'est vrai que je ne me sens pas, ou tu n'es pas, c'est pas génial. Donc on va plutôt utiliser le je et on va être dans l'affirmatif parce que ça renvoie aussi un message plus affirmé, plus c'est moins offensif si vous voulez, c'est quelque chose qui est vraiment là. Moi je parle de moi, voilà, de ce que je ressens, de mes besoins, de mes attentes, mais je n'incrimine pas l'autre qui est en face et je ne lui donne pas d'ordre, je ne suis pas sous une forme impérative, d'accord? Donc une formulation, c'est ce qu'ils me disent, oui chef, j'aime pas ça. Ben parce que tu dois avoir un ton, Nadou, qui n'est pas forcément adapté. Donc tu vois que tes enfants, ils sont durs avec toi parce que je pense que tu es dur avec eux. Il faut que tu mettes un peu plus de miel. Mets du miel. Ça, je vais vous le dire à chaque fois. Mettez du miel dans vos paroles, mettez du miel pour que ça soit plus coulant, plus agréable, vous voyez, plus tendre. Voilà. N'oubliez pas que ce ne sont pas des petits militaires, vos enfants, ce sont des enfants. Donc forcément, leur cerveau n'est pas totalement terminé, il n'est pas fini encore et ils n'ont pas cette capacité de retranscrire à travers vos mots et votre ton ce que vous voulez dire. Donc il faut vraiment être clair avec un ton tout à fait respectueux. Donc n'oubliez pas que vous ne pouvez pas communiquer. Nadou, pour toi, je crois que c'était la politesse, le respect. Bon voilà. Donc si toi, tu transmets de mauvaises valeurs en leur faisant partager les tiennes, ça passe pas, c'est pas crédible. Donc il faut aussi être en adéquation avec nos valeurs. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je dis que c'est le respect, l'écoute et le partage, il faut qu'ils se sentent inclus dans cette règle de société qui est notre petite société à nous dans la maison. Et puis il faut qu'ils se sentent respectés. Et puis il faut qu'ils se sentent aussi écoutés parce que vous allez voir qu'après qu'on ait dit ce qu'on a besoin, on peut aussi laisser répondre l'autre. D'accord? Répondre avec le respect, bien sûr. Bonjour à toutes Lily, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Désolée, j'arrive encore en retard. C'est pas grave. On est quand même dans quelque chose d'intéressant, vous allez voir. Alors, donc, on dit par exemple, j'ai besoin de ton attention. Donc ça, c'est vraiment pour inclure la personne dans la conversation. Voilà, j'ai besoin de ton attention, est-ce que tu es avec moi? Oui ou non? Bon, alors, j'attends un peu, tu es là, tu es pas là? Ok, donc il faut vraiment dire, voilà, j'ai besoin que tu sois là, que tu m'écoutes. Nadou, je suis agressif, je le sais, mais j'arrive pas à faire en étant plus cool. Ben alors, reviens me voir, Nadou, et je t'expliquerai comment tu peux faire. Mais tu vois, encore une fois, il y a certaines choses parfois qui méritent d'être accompagnées. Donc voilà. Donc j'ai besoin de ton attention, est-ce que tu es avec moi? Oui, ok. Alors ce que j'ai à te dire, c'est vraiment pour le bien de tout le monde.
Ton bien à toi et mon bien à moi. On est d'accord? C'est vraiment dans l'intérêt de chacun. Donc, dès à présent, j'ai besoin de. Vous voyez? Où je refuse que. C'est pas j'en ai marre, tu as fait, ça marche pas. C'est j'ai besoin de. J'ai besoin, on parle de ces besoins, on parle de ce qui vraiment nous tient à cœur. Moi, j'explique que je commence à m'énerver et élever la voix, que je vais respirer un grand coup pour me calmer. J'invite ma fille à faire de même. Ça ne marche pas toujours. Au moins, elle comprend de mieux en mieux. Ouais, ben alors, oui, ben voilà. Donc, il faut arriver à ne pas passer par cette étape tout de suite du level au-dessus. Il faut vraiment arriver à rentrer dans quelque chose qui va être vraiment où on inclut la personne dans la conversation et dans cette demande. Il faut qu'il sente que lui, il est gagnant aussi. Il faut faire un petit peu comme si vous faisiez du marketing et que vous lui disiez, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Toi, il faut faire son offre irrésistible à cette personne. Il faut qu'il sente que dans cette offre-là, ben lui, il va y gagner aussi, et puis vous aussi. Donc moi, j'ai besoin d'eux, ou je refuse que, parce que je pense que toi aussi, tu vas pouvoir gagner telle situation, telle nanana. Et moi, en plus, je me sentirai beaucoup plus sereine et je me sentirai... Et parler après comment vous vous sentirez quand vous aurez fait votre demande. Donc ça, c'est très important. Ben oui, Marion, tu as carrément raison. Sandrine, mon fils, vient de me faire rire. J'écoute là, il me dit, maman, c'est pas la madame qui a son fils TDAH, il a reconnu ta voix, Gaëlle. Waouh, je deviens connue auprès des enfants TDAH, c'est génial ça. Non, mais je rigole, mais c'est mignon. Franchement, c'est mignon. Vous faites un gros bisou. Voilà, je pense qu'il m'entend en plus. Donc, vraiment, il faut demander avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour, de tendresse, parce que franchement, c'est quelque chose finalement, quand on commence à le pratiquer tous les jours, c'est pas fatigant, Marion, contrairement à ce que tu penses. Moi, je le pratique tout le temps, c'est pas fatigant. Mais au contraire, pourquoi? Parce que les résultats sont tellement positifs dans ma vie que je peux plus m'en passer. Et pourtant, je vous jure que je suis une gueularde, moi. Je suis quelqu'un qui crie. Hein. Mais j'ai appris à vraiment mesurer les choses. C'est pas parce que je veux quelque chose que je dois le demander forcément avec de la vigueur et avec beaucoup d'énervement. Ça passe pas du tout, sinon. Ça passe pas. Et puis, j'obtiens pas. Donc, il faut vraiment que ces enfants-là soient habitués à entendre un ton de voix qui est comme une petite chanson et puis qu'ils sentent que, oh ben ok, ouais, ça va. Bon, ma mère, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça. Moi, ça me va bien. Du coup, ça m'apaise. Ça m'apaise et du coup, je rentre dans l'histoire avec elle. Alors évidemment, quand vous avez fini d'évoquer votre demande, il faut toujours évidemment le laisser s'exprimer là-dessus. Donc évidemment, s'il rétorque et qu'il n'est pas d'accord, tu l'écoutes. C'est très simple. Si tu n'es pas capable de respecter cette condition-là, si tu ne la respectes pas, eh bien, il y aura des contreparties. Tu vas perdre ça. Moi, je serai en colère. Je vais m'énerver. Toi, tu vas pleurer. Donc, on n'est pas gagnant là. Si je me tiens à ce que tu dis là, on n'est pas gagnant. Donc moi, je t'invite à d'abord essayer ma manière et après on verra et on pourra en reparler. Et on finit toujours avec une petite tape dans la main, une petite caresse sur l'épaule, un câlin, un bisou. Mais en tout cas, il faut qu'ils sentent que c'est comme un contrat win-win. S'il n'y a pas de contrat win-win, vous n'obtiendrez rien. Avec mon fils 11 ans, la manière forte en criant, ça ne sert à rien, il se braque encore plus. Bah oui, et on a essayé la mère douce, mais on a l'impression qu'il en profite et qu'il se moque de nous. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de condition de poser. Il faut que la condition soit posée. Si vous parlez comme ça, c'est comme si vous soufflez dans le vent. Il n'y aura aucun impact. Il faut vraiment que ça soit contractualisé. Tu as bien compris ce que je viens de dire? Répète-moi. Alors, vous pouvez faire la reformulation pour votre enfant, ou pour votre mari, ou pour vous. Est-ce que tu as bien compris ce que je demande? Est-ce que tu peux me répéter pour que je sois sûre que tu aies bien compris? Et le fait de se l'entendre dire, là, il signe. Il contractualise avec vous. Ok. Donc, tu as bien entendu ce que tu viens de dire. Tu as compris, là? Oui, j'ai compris. Ok. Donc, maintenant, tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Tu sais. Je te fais confiance. Je te confie ma confiance, ne me déçois pas. Hein. Tu sais que si tu me déçois, il y aura des contreparties. On ne parle pas punition, on ne parle pas d'épreuves ou de... Non. Contrepartie, ça veut dire, qu'est-ce que c'est des contreparties? Je me dis, une contrepartie, c'est que si la chose n'est pas faite, forcément, tu perds certaines choses. Et moi aussi, puisque je vais être énervée, je ne vais pas être patiente, ça va me faire monter la colère. Et toi, en plus, tu vas perdre des choses aussi de ton côté. Donc, un contrat doit être respecté, c'est très important.
Et plus tu accepteras le contrat, plus tu le respecteras, plus on fera de contrat entre nous. Et toi, tu vas gagner plein de trucs. Donc, il faut toujours que ça soit win-win. J'ai une confiance énorme en toi. Tellement de choses ont changé depuis que j'ai pris ta formation. Lol, tu es ma déesse du TDAH. Marion, mais elle est extraordinaire, cette Marion. Oui, c'est vrai, mais le rabâchage, c'est usant. Mais non, vous ne faites pas du rabâchage, vous n'avez pas compris. La consigne, elle doit être donnée une fois. À la limite, vous lui rappelez une deuxième fois si toutefois les choses ne sont pas claires, mais il faut que vous lui fassiez reformuler ce que vous demandez. Et du coup, quand vous lui faites reformuler, il signe. En reformulant, en répétant ce que tu as dit, tu as signé le contrat. Donc maintenant, tu es engagé avec moi, ok? Et moi, je suis engagée avec toi. Mais il faut toujours qu'il y ait une respiration dans cette collaboration, parce que s'il sent que c'est écrasant, c'est une pression pour lui, là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, il faut vraiment, voilà, dites-vous bien que c'est une reprogrammation que vous faites. Quand on parle de PNL, la programmation neurolinguistique, c'est exactement ça. C'est s'entendre dire, se voir faire de nouvelles choses pour reprogrammer notre cerveau. C'est arriver à prendre un autre fonctionnement, quoi. C'est pouvoir mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles routines, de nouveaux rituels, pour que tout le monde puisse s'y retrouver là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours le respect mutuel de chacun, mais c'est surtout qu'à chaque fois, quand vous communiquez avec votre enfant, avec votre mari ou n'importe quelle autre personne, il faut toujours qu'il y ait une partie gagnant-gagnante. Sinon, vous perdez la personne et il ne pourra pas respecter ce contrat. Imaginez-vous faire un contrat avec quelqu'un et qu'il n'a rien à y gagner. Vous pensez vraiment qu'il va le respecter, ce contrat? Regardez par exemple quand vous avez un contrat d'un patron avec son salarié. S'il n'y a même pas un salaire, s'il n'y a même pas une considération, s'il n'y a même pas des clauses qui disent, bon, si jamais il y a eu un manquement du patron, effectivement, vous avez le droit de demander quelque chose. Mais s'il n'y a aucune contrepartie, votre salarié, il va faire n'importe quoi. Il va faire de la merde au travail. Il ne va pas respecter son patron, il ne va pas respecter ses salariés, il va arriver en retard, il va partir plus tôt, il ne sera pas productif. C'est exactement la même chose. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut que vous gériez votre famille comme une entreprise. Là n'est pas le sujet. Mais n'oubliez pas que vous êtes plusieurs individus dans une micro-société qui est votre famille. Dans une micro-société, oui, elle doit être tenue par des règles. C'est ce qui fait que la famille est solide. C'est ce qui fait qu'elle va tenir la route sur le long terme. Mais par contre, il faut que chacun puisse y trouver ses pions là-dedans. Sinon, c'est voué à l'échec. Les miens, alors ça c'est qui Alors Nadou, les miens, j'ai l'impression que leur cerveau a des trous. Ils n'écoutent rien, ils oublient au bout de 2 secondes, c'est toujours les mêmes choses à répéter. Parce qu'en amont, le message n'est pas clair. Candice, ma fille me répond très souvent, j'ai pas écouté maman, je dois lui répéter 2-3 fois et essayer de garder la patience jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à répéter ce que je viens de lui dire. Oui, parce qu'encore une fois, il faut une préparation pour la communication avec un enfant TDAH. La préparation, je l'avais déjà dit dans le passé, c'est effectivement que je viens de dire, est-ce que tu es bien attentive? Ma fille, est-ce que tu es bien attentive? J'ai besoin de toi, là, j'ai besoin de ton attention. Est-ce que tu peux m'écouter? Si elle vous dit, non, elle n'écoute pas. S'il te plaît, est-ce que tu écoutes ce que je suis dit? Oui, alors regarde-moi dans les yeux, là, regarde-moi dans les yeux. Tu me regardes dans les yeux, tu écoutes bien? Alors souvent, ça les dit, oui, c'est bon, mais là, c'est bon, ils sont avec vous. Maintenant, s'il faut, même vous pouvez vous accroupir, être un peu plus à leur niveau et les regarder droit dans les yeux. Et là, vous pouvez commencer à donner votre message. Si vous passez ces étapes-là, c'est cuit. C'est cuit. C'est bouilli. Alors, on en était où Nani, nanana. Oh là là, j'ai perdu le fil. C'est pénible cette... Oh ben là, ça y est, j'ai perdu. J'ai plus personne. Alors, Nadou, as-tu déjà été chez un neuropsychologue avec eux? Moi, on l'a fait avec mon fils et quand il oublie, je lui dis qu'est-ce qui est mis sur ton tableau et là, il se remémore le tableau. Alors oui, c'est vrai que la mémoire visuelle est très intéressante. Pourtant, je parle bien français, c'est tout à fait ça, voilà. Donc, de toute façon, ce sont des enfants qui nous prennent pour des couillons, c'est vrai, mais en même temps, il y a réellement une difficulté attentionnelle. Donc, il faut aussi se mettre à leur niveau, il faut essayer de vraiment capter leur attention. Quand l'attention est vraiment captée, à ce moment-là, vous pouvez délivrer votre message. Mais votre message doit être court et clair. Si c'est trop long, vous le perdez, c'est fini. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil, hein. Vous avez vu, quand quelqu'un vous parle, plus c'est court, plus c'est clair, plus c'est compris. Il n'y a pas d'équivoque, si vous voulez. Donc, voyez que ça, c'est être important.
Donc ensuite, ce qui est très important, c'est qu'il faut rester vraiment intègre avec vous-même, mais avec les autres. C'est-à-dire que celui qui va poser les règles, et on en revient à l'effet miroir, celui qui pose les règles, donc celui qui pose les limites, donc c'est vous, vous devez vous-même être irréprochable. Si vous vous énervez, si vous criez, si vous rangez rien, si vous foutez le bordel, si vous faites trop de bruit, si vous ne respectez pas la parole de l'autre, vous n'êtes pas crédible. Donc c'est pour ça que j'engage souvent les parents d'abord à faire un travail en amont sur eux-mêmes. Avant de vouloir pouvoir changer quelque chose chez cet enfant, c'est d'abord un travail chez vous-même. Vous savez, j'ai passé plus de temps avant, vraiment ça a été très dur parce que je savais que directement je ne pouvais pas encore agir sur mon enfant, je parle surtout pour l'aîné, parce que c'est vrai que l'aîné a été le plus dur, vraiment le plus dur, j'ai attaqué dans le dur direct, et c'est vrai que je me suis fait... une parole, c'est que je me suis dit, voilà, je sais très bien que je ne pourrais rien lui demander pour le moment parce qu'il y a trop de dysfonctionnement chez moi déjà. Donc j'ai fait un gros travail, ça m'a duré peut-être 2 ou 3 ans où j'ai vraiment, je me suis formée, j'ai fait du développement personnel, j'ai été accompagnée, j'ai beaucoup lu, j'ai fait énormément d'efforts pour pouvoir déjà faire le point sur moi-même. Et c'est quand seulement, quand j'ai été prête psychologiquement, émotionnellement, j'étais prête à l'accompagner, que là, j'ai pu lui donner le bon exemple. Alors au début, évidemment, il m'a rigolé au nez. Au début, il m'a dit, il m'a laissé sous-entendre que franchement, j'étais pas du tout crédible, que je n'étais pas bien placée. J'ai même mon mari à l'époque qui m'a dit, mais comment toi, tu peux donner des conseils à d'autres personnes quand toi-même, tu n'as pas été foutu d'élever ton fils correctement? Vous voyez, donc ces phrases-là, elles sont assassines, bien évidemment. Mais vous voyez, du fait de mon travail que j'avais fait avant, j'avais compris qu'en fait, cette personne savait certaines choses, mais il y avait d'autres choses qu'elle ignorait. Elle ignorait simplement aussi le fait que toutes ces périodes où j'ai échoué, eh bien, ça a été aussi pour moi une véritable expérience et que j'ai compris énormément de choses. Toujours dans chaque position négative, il y a le cadeau. Donc le cadeau, il faut le trouver. Il faut se dire, voilà, qu'est-ce que moi, j'ai pas fait? Qu'est-ce qui a échoué en moi pour que justement les choses se passent comme aujourd'hui? Donc, c'est attesté, moi j'ai vu du positif et de l'échange entre toi et ton enfant accompagné. Rendez-vous. Alors bon, là, elles échangent entre elles. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que votre intégrité, c'est déjà être irréprochable soi-même. C'est pouvoir donner le bon exemple. C'est savoir être vraiment, se mettre aussi en toute transparence. Oui, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je suis pas, voilà, la maman idéale. Peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a pire. Mais en tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est que j'ai envie de porter mes valeurs. Et j'ai envie que tu les respectes. Parce que je sais qu'en respectant ces valeurs, on va être win-win, toi et moi. On va pouvoir gagner des deux côtés. On va pouvoir retrouver un peu de sérénité entre nous. Donc maintenant, je vais me mettre vraiment au travail et je vais tout faire pour te montrer comment toi tu peux faire. Je vais t'aider. On va être une équipe gagnante. Mais en tout cas, c'est pas, je te pointe du doigt, je te dis comment faire. C'est genre, fais ce que. Alors attendez, c'est quoi le dicton? Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Non, ça non. Ça, c'est impossible. Vous demandez l'impossible, parce que là, c'est de la tyrannie. C'est de la tyrannie. Non, on n'est pas alarmé. Vous êtes là pour montrer le modèle. Mon grand me dit que je suis la pire des mères, souvent encore hier soir. Mais parce que je pense que dans ce qu'il veut dire, c'est pas que tu es la pire des mères, Nado, en réalité. Je pense que vraiment, tu te démènes beaucoup pour être une bonne maman. Et je pense que tu es une bonne maman, vraiment. Mais je pense qu'en réalité, c'est sa manière malhabile et un peu dure de dire qu'il y a des choses dans ta façon de le dire qui peut-être ne lui conviennent pas. Donc, il faut que tu essayes de comprendre quoi. C'est quoi qui ne convient pas à mon fils? Quitte à avoir une discussion ouverte avec lui. Je ne sais plus quel âge il a 8 ans, c'est ça, ou 6 ans, je ne me rappelle plus. Il me semble qu'il n'est pas très très vieux, ton petit tout. Mais avec des mots d'enfant, tu peux discuter avec lui et tu peux essayer de comprendre ce qui lui pose problème avec toi. Il faut désamorcer cette colère qu'il a vis-à-vis de toi. S'il a toute cette colère, alors effectivement, tu m'as dit, il y a eu des traumatismes, mais il faut qu'il comprenne que vous êtes une équipe. Vous marchez ensemble. Vous êtes solidaires. Et s'il sent ce sentiment de solidarité entre vous, qu'il n'y a pas de, comment dire, une espèce de rivalité, celui qui fera le mieux, voilà, bon. Non, il faut vraiment qu'il y ait cette solidarité, ce soutien, cette écoute entre vous. Si tu arrives à installer ça, Nadou, tu vas voir que toute la situation va changer. Vraiment.
C'est quand je le punis, mon grand à 9 ans et demi. 9 ans et demi, donc il est super grand, c'est bon. Tu peux discuter avec lui. Franchement, tu peux parler avec ton cœur, quoi. Tu mets ta main sur le cœur, tu vois, ça va t'aider parce que la connexion au cœur, elle se fait souvent par la main posée sur le cœur. Je vous le dis, c'est très puissant. Si on a un petit peu de temps, je pourrais vous faire deux, trois exercices avec vous. Mais franchement, quand vous avez la main sur le cœur, vous parlez avec votre cœur. Et ça te permet de vraiment de lui dire vraiment ce que tu ressens, quoi. Tu sais, maman, parfois, elle n'arrive pas. Elle ne sait pas comment faire. Et tu sais, je t'aime très fort. Et parce que je t'aime très fort, j'ai envie qu'on discute tous les deux. J'ai envie de savoir comment je peux faire. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec toi? Pas moi toute seule, parce que c'est pas à vous toute seule de faire des efforts, c'est à vous deux. Avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux? C'est quoi en fait que tu aimerais? Qu'est-ce qui te pose problème? Tu vois, enfin, on va essayer de faire un truc ensemble. Et déjà, là, vous l'engagez dans quelque chose. Alors, on a... quand dit j'ai un travail à faire sur moi vis-à-vis du monde extérieur, je me sens stressée, angoissée, pas en sécurité à l'extérieur, ça n'aide pas. Ma fille a avancé elle aussi avec la peur de l'extérieur, vent, bruit, les transports en commun. Hop. Alors attendez, parce que les commentaires fusent de tous les côtés. C'est dur pour moi de l'aider. Bah oui, bien sûr, c'est normal. Par moment, pour Lily, j'ai l'impression de le perdre. Je pense que c'est pas une impression, c'est pas qu'on le perd dans le sens propre du terme, mais c'est réellement une sensation vécue, c'est-à-dire qu'effectivement, la communication se perd. On n'arrive plus à se connecter ensemble. Sandrine, je fais le même fonctionnement avec le fils de mon voisin qui est aussi TDAH avec Top, avec ses parents, c'est la guerre, il ne veut rien savoir, ne respecte rien chez moi. Je suis claire, nette et précis. J'en étais où? Et si, oui. Et j'obtiens plein de choses de lui quand il dépasse les bornes. Je le remets en place directement avec mes règles et il redescend de sa colère. Vous n'êtes pas face à des monstres ou des robots, les mamans. Hein, vous êtes face à des êtres humains avec des petits cœurs hein, qui sont blessés parfois, qui ne savent pas comment dire les choses, qui ne savent pas les exprimer, mais vous êtes là pour les aider. Si vous-même, vous êtes blessé, vous avez vos traumatismes, ça va être compliqué. Donc, il faut déjà passer par une vraie introspection personnelle. Pichoun, bonjour, bienvenue dans ce live. Alors, on arrive un peu au bout, mais bon, j'ai pas tout à fait fini, donc je continue un peu mon développé. N'hésitez pas à interagir avec moi. Donc voilà, il faut cette intégrité. Il faut vraiment que vous soyez irréprochable, quoi. Soyez toujours dans un bon miroir avec votre enfant. Et puis, par contre, si effectivement le contrat a été respecté, voilà, tout a été fait correctement, en tout cas qu'il y a mis de la conviction et beaucoup de volonté, eh ben, il faut le souligner. Il faut le féliciter. Et c'est pas... alors, c'est-à-dire qu'il faut venir lui dire, franchement, tu vois, je t'ai regardé faire. C'était pas évident des fois, franchement, mais t'as quand même, t'as tout donné, quoi. Et franchement, je te félicite pour ça. Viens, je te fais un câlin. Alors, on va pas récompenser avec des bonbons, des gâteaux, des je sais pas quoi. On peut récompenser éventuellement par un petit bout de lecture en plus le soir, ou voilà, des petites choses simples, voilà, toutes simples. Mais il faut pas le récompenser avec des bonbons, ou non, pas ça. Hein. Mais voilà, c'est dire, voilà, tu as toute ma fierté, tu as toute ma reconnaissance, c'est super. Alors, Pichou, je suis TDAH, mon fils vient d'être diagnostiqué après 4 ans de combat. Ben voilà, donc on voit bien qu'effectivement, on est nous-mêmes avec nos dysfonctionnements. Donc, c'est très compliqué de pouvoir élever un enfant normalement quand on est nous-mêmes avec des troubles. C'est mon cas aussi, hein, donc c'est ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Mais c'est ce qui nous ramène justement, quand je dis que nos enfants sont un miroir, c'est qu'ils nous ramènent à nous finalement. Et on travaille avec eux. On fait un vrai travail parce que nos enfants qui sont aujourd'hui diagnostiqués racontent un bout de notre histoire. Ils nous font comprendre qu'en réalité, nous-mêmes, eh ben, on est passé à côté de quelque chose de très important. On n'a pas eu cette chance, en quelque sorte, de savoir qui on était vraiment. Peut-être qu'on s'est dit qu'on était fou, qu'on était trop chiant. Peut-être on a pu se dire plein de choses sur nous. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer avec lui. Nadou, j'ai remarqué que quand on va chez mes parents, ils sont différents, ils testent, mais vraiment beaucoup moins. Donc, Nadou, franchement, il faut faire un vrai travail en profondeur. Pichoun, j'aimerais savoir quelles aides peut-on avoir pour aider les enfants TDAH. Alors là, on n'est pas dans le sujet de... Je t'invite, Pichoun, je vous invite, pardon, à me contacter en MP et je pourrais répondre à ça. Là, c'est vrai que si je commence à parler de ça, on va s'étaler. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur le sujet de poser les limites et comment le faire et pourquoi, et voilà. Donc, voilà.
Tout ça pour dire qu'il faut vraiment le souligner, il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut qu'il sente qu'il est sur la bonne voie et que plus il va faire et plus maman va être contente. Et plus maman, elle va me le dire. Et plus j'aurai des compliments et j'aurai de l'attention et de l'amour. L'enfant, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut votre attention. Des fois, il va foutre le bordel partout parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse attention à lui. Vous avez remarqué, des fois, moi, c'était le truc, ça. Dès que quelqu'un arrivait à la maison, un invité ou quoi, alors là, c'était une explosion de démonstration de conneries. On avait tout. On avait un patchwork de tout ce qui était possible de faire et qu'il fallait pas faire, quoi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils veulent attirer l'attention. Seulement, ils sont mal appris, ils savent pas comment faire. Ils se sous-estiment tellement qu'ils pensent que de toute façon, c'est qu'à travers la connerie qu'ils sont intéressants. Et c'est pas du tout à travers des belles choses. Donc, il faut leur expliquer que non, attends, tu veux être intéressant, fais-le d'une bonne manière. Pas comme ça. Lily, oui, le mien aussi est différent avec la famille, tellement que ma famille pense que ça vient de nous. Mais non, non. C'est un mélange de tout ça, quoi. Voilà, donc il faut vraiment, il faut s'atteler à ça parce que la communication, elle passe d'abord par nos filtres émotionnels, c'est-à-dire comment moi je vis l'autorité, comment moi je me perçois, est-ce que je me sous-estime, est-ce que, voilà, tout ça, c'est un chemin vraiment très intérieur. Mes enfants, c'est pire dès qu'on reçoit impossible d'avoir une discussion. Voilà, donc c'est pareil, on va poser les limites. Avant que les invités arrivent ou que la famille est invitée, on va poser les limites. Est-ce que j'ai ton attention? Oui. Alors, tu vas bien écouter. On va faire un contrat, toi et moi, et ça va être gagnant-gagnant. Toi, tu vas y gagner parce que je serai très fière. Et puis moi, je vais y gagner aussi parce que je vais pouvoir dire à mon fils qu'il a été un super bonhomme et qu'il a été très gentil et très attentif. Je refuse ou j'ai besoin que tu sois calme quand les invités vont arriver. Je veux que tu m'aides. Tu vas pouvoir faire des choses avec moi, mettre la vaisselle, mettre l'apéro avec moi. Tu vas pouvoir demander à mes invités comment ils vont, comment ils se sentent, s'ils sont bien assis, s'ils manquent de rien. Donner de l'intérêt. Il faut qu'ils soient gagnants dans cette histoire. Donc, mettez vraiment bien ça dans un paquet cadeau avec le joli ruban au-dessus. Il faut qu'il sente qu'il va être trop bien, en fait, dans cette histoire. C'est pas une punition, c'est au contraire une découverte. Il va apprendre quelque chose. Et là, vous allez mettre de l'intérêt dans son esprit. Et puis, encore une fois, tout à l'heure, il y a une maman qui le disait, poser trop de limites, c'est pas possible non plus. Trop de limites, c'est l'échec assuré. N'oubliez pas que avant de vouloir lui faire respecter les limites, respectez-vous déjà les limites des autres. Trop de limites, c'est pas possible, c'est pas faisable. Donc on va en mettre une ou deux, ou trois, pas plus. Mais on va pas aller au-delà. Ça doit être, si elles sont par trois, il faut qu'elles soient assez simples à retenir. On lui fait répéter pour qu'il soit bien clair, qu'il sache bien de quoi on parle. Marion Pichoun, vous pouvez me contacter en privé après le live si vous voulez. Mon fils TDAH, TSA 13 ans, diagnostic à 12 ans, du CMB. Voilà. Bon, vous pouvez vous mettre en contact, bien sûr. Si Marion a des bonnes informations, parce que c'est vrai que Marion, elle suit la formation de maman d'enfant TDAH, donc elle a effectivement des connaissances, elle peut vous partager cela. Et si, Candy, vous avez besoin d'avancer vraiment plus en profondeur, que vous avez envie d'avancer positivement avec votre enfant, je vous invite à me contacter. Je vous parlerai des formations que je propose. Et c'est des formations qui sont vraiment, c'est du concret de chez concret. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une plateforme en ligne, vous pouvez vous connecter quand vous voulez et vous avez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit dans votre développement personnel, que ce soit dans votre organisation, dans votre planification, dans votre organisation à la maison, comment adapter l'intérieur de mon enfant à la maison, comment moi je peux mieux communiquer, quels sont les outils concrets que je peux mettre en place. Vous voyez, tout ce qu'on fait là, en fait, c'est ce que je mets moi dans la formation. Donc, il ne faut pas hésiter. Allez à la demande, allez à l'information. C'est pas parce que vous vous renseignez, vous engagez. Je le répète parce que souvent, c'est pas très clair. Nadou, je préviens avant d'aller chez le médecin, par exemple, moi, rien à faire. C'est la cour de récréation. Les gens nous regardent souvent. Posez les limites. Rappelez-vous. Est-ce que tu as mon attention? J'ai besoin de, ou je refuse que. Parce que nous sommes gagnants. Toi, tu as ça à gagner, moi, j'ai ça à gagner. À la fin, on est super content et je pourrais te faire confiance et je pourrais te donner des responsabilités. Mais avant, tu dois respecter ce contrat. Si tu ne respectes pas ce contrat, il va y avoir des contreparties. Et il faut qu'ils comprennent que là-dedans, il est gagnant. En gros, j'ai aucun impact. Alors, Nadou, alors c'est pas possible. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que je viens de dire depuis tout à l'heure? Je parle de quoi? Nadou, j'attends ta réponse parce que là, franchement, je ne vais pas te la rabâcher. C'est quoi que je te dis depuis le début, Nadou?
Alors, j'attends sa réponse. Donc, comprenez une chose, c'est que quand je dis que vous êtes en miroir avec vos enfants, c'est pas que vous êtes coupable, mais que vous en êtes en partie grandement responsable. Vous avez une responsabilité, d'abord parce que vous êtes la maman, vous êtes la personne ressource, vous êtes la personne sur laquelle l'enfant va se reposer, où il va prendre le modèle. Si vous avez un mode de communication qui n'est pas efficace, si vous avez des peurs derrière tout cela, ou des croyances qui disent que donner trop d'autorité n'est pas bien parce que ça va le blaser, ça va le casser, voilà, toutes ces pensées finalement qui vous freinent dans votre autorité, eh bien effectivement, votre enfant, il va être exactement comme vous, quoi. J'ai compris, mais c'est que ce que je vis depuis longtemps. Exactement. Là, il n'y a pas d'impact parce qu'effectivement, vous ne posez rien de clair. Il n'y a rien de solide là-dedans. Donc, s'il n'y a rien de solide, il ne peut pas se positionner. Vous êtes le tuteur. S'il ne peut pas s'appuyer, que ça fait ça, vous voyez, c'est pas solide. Donc, il ne peut pas faire. Alors, attention, hein, vous n'êtes pas totalement responsable. On a quand même un TDAH derrière tout ça. Mais parce qu'il y a le TDAH, parce qu'il y a des particularités, ça génère des comportements atypiques chez votre enfant et que donc, il faut nous adapter. Et lui doit s'adapter dans les règles, en fait. Dans les règles de la maison, c'est ça. Marion, c'est tellement difficile de trouver le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Parce que dans ce que j'entends, c'est il y a une position idéale. Il n'y a pas de position idéale. Vos enfants, vous les connaissez. Vous savez leur comportement. Vous savez là où ça glisse. Vous savez là où ça dérape. Vous savez qu'il y a des moments clés où vos enfants, ils vous prennent pour des couillonnes. Comme on dit chez nous dans le Sud. Il faut un second live sur ce sujet. Pourquoi pas? On peut continuer jeudi prochain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme quand je donne des cours de chant, il n'y a pas la position idéale. Il n'y a pas de position idéale. Vous avez votre position qui vous convient à vous. Vos enfants, ils sont tous différents. Ils ont tous des parents différents, un vécu différent. Vous avez un vécu différent aussi. Tous les êtres humains ont leur mode à eux, quoi, qui leur sont propres. Et donc, vous êtes la maman, donc vous les connaissez par cœur, vous savez exactement, là, des fois, dans tout ce que je vois, c'est que vous êtes un petit peu, finalement, tributaire de cet enfant, vous êtes un peu les victimes. Ben non, pas du tout, il faut que ça s'inverse, tout ça. Vous n'êtes pas victime, vous êtes là pour le guider. Quand disent Nadou, ne prêtez pas attention au regard des autres, même si c'est dur, je me sens tellement mieux depuis que j'ai commencé à faire ça. Ouais, voilà. Les règles sont difficiles à faire exécuter. Non, ce n'est pas difficile. Marion, oui, je vois les comportements qui peuvent déraper, mais il y a ceux où je ne suis pas prête et fatiguée. Donc, on en revient à vous. Vous comprenez? Tout est en fonction de vous aussi. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il faut trouver un moyen de vous ressourcer. Absolument, on en a parlé, Marion. Hein. Il y a des choses à faire qu'il faut mettre en place. Des fois, on pense que c'est impossible. En fait, on se rend compte que c'est possible. Quand on commence à gratter un peu, on se dit, ah oui, finalement, il y a des choses que je peux faire. Tout est une question de volonté et d'organisation. Voilà. On ne peut pas élever un enfant TDAH comme on élève un enfant tout à fait lambda. C'est vrai. Oui, ça nous demande plus d'organisation. Oui, ça nous demande plus, d'anticipation. Oui, on est obligé d'adapter les choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire non, mais c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je vous explique que justement, ce n'est pas qu'un enfant. C'est aussi un enfant TDAH et que donc, il y a des choses à savoir. Donc, je m'empêche de sortir maintenant parce que je n'y arrive pas. Alors, c'est bien de le dire que j'y arrive pas, c'est bien, vous avez tout à fait raison, je veux dire, on a le droit de dire, franchement, j'y arrive pas, moi j'étais comme ça aussi, j'y arrivais pas. Mais n'empêche que dès le moment où on met les choses en place comme il faut, on se rend compte qu'en fait, on est capable de faire des grandes choses. Bonjour, bonjour, je reste pas longtemps, je regarderai le replay. Il n'y a pas de souci, Audrey, il n'y a pas de souci. C'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux, tout à fait. Mais à vous de vous dire, est-ce que ça continue ou est-ce que ça continue pas? C'est à vous vous savez, quand je parle du disque qui tourne, il faut rayer le disque. C'est quelque chose que j'emploie souvent comme expression. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand on raye le disque, c'est quelque chose qui tourne en rond depuis des années. Et que vous avez pris l'habitude d'assumer. Vous vous dites, oh, de toute façon, c'est un TDAH. Oh, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Il ne m'écoutera jamais. Et puis moi, après, bon, je suis dépassée, je suis fatiguée, je ne peux rien faire. Je ne suis pas du tout à la hauteur. Puis je ne suis pas une bonne maman. Oh, en fait, je suis nulle. Vous voyez, ce disque qui tourne. À un moment donné, si, stop. Je ne peux plus accepter ça. Si je suis là devant vous chaque semaine, presque chaque jour, c'est pour vous redonner un peu de confiance
Dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de négation. Je n'y arrive pas, je suis trop fatiguée, c'est pas possible. Vous voyez ces discours qui tournent en boucle chez vous, il faut arrêter ça. Les mots que vous utilisez ont réellement un pouvoir sur votre mental. Si votre mental reçoit tout le temps la même information, comme quoi il n'est pas capable, comme quoi il n'est pas à la hauteur, vous vous programmez tout seul. On m'a conseillé de sortir avec un enfant à la fois pour travailler les crises en extérieur. Oui, par exemple, ça peut être une très bonne idée. Effectivement, s'ils sont plusieurs, ça peut être une idée. Mais moi, je pense que l'union fait la force aussi. C'est pas mal aussi de pouvoir les mettre ensemble et dire, voilà, toi, tu vas t'en souvenir parce que je sais que tu as bonne mémoire. Donc, tu rappelles aux autres, hein. Et puis toi, tu as un truc, tu peux canaliser mieux les choses. Et puis toi, par contre, je sais que tu es mieux organisé, tu vois. Il faut essayer de les mettre ensemble. Faites appel à votre imagination. Nadou, quand on a toujours été rabaissé, c'est dur. Oui, c'est vrai. Et je suis de celle-là. Je suis quelqu'un qui a été tout le temps rabaissé, toute ma vie. Mais par contre, j'ai su reprendre les rênes de ma vie. Donc oui, oui, j'ai été rabaissée. Moi, j'avais un beau-père maltraitant. J'avais un mari bipolaire avec des phases de maniaque, qui me traitait voilà, très mal. J'avais un fils qui, jusqu'à l'âge de 17 ans, m'a parlé comme une chienne, qui a été... je me suis fait maltraiter toute ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à gagner le respect des autres. Et c'est pas en criant. Et c'est pas en pleurant. Et c'est pas en mettant en colère. C'est parce que j'ai su poser les limites. J'ai défini les limites, des choses auxquelles je tenais et que je ne voulais pas y déroger. C'était comme ça et c'était pas autrement. J'ai pas fait des menaces, mais j'ai mis des contreparties. Si vous n'êtes pas capable de respecter mes valeurs, alors ne me demandez pas de respecter quoi que ce soit. Vous comprenez? Vous pensez que c'est une bonne chose? De quoi, Candice? Parce qu'on a vu peut-être des discours avant. De sortir de ça. Bien sûr qu'on peut sortir de ça, on peut sortir de ça. Bravo Gaëlle Marion, merci. C'est une sacrée force, je sais pas. Peut-être qu'effectivement je suis dotée de quelque chose où j'ai une grande résilience en moi. Peut-être, oui, je sais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé, si vous voulez. Voilà, donc c'était là en moi. Maintenant, c'est ce qui m'a permis aussi d'accompagner notre maman aussi. Hein. Sinon, je n'aurais peut-être pas été désignée pour ça dans la vie. Hein. Bon, mais je pense qu'en réalité, c'est surtout une prise de conscience. Je pense que même la personne en apparence qui peut être très faible, très très douce, très tendre, trop tendre, elle peut arriver à imposer ses valeurs. N'importe qui peut le faire en réalité. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas vraiment si je suis plus forte qu'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on a tous cette faculté de le faire. Quand on parle avec le cœur, l'autre reçoit le cœur. Il ne reçoit pas de la colère, il ne reçoit pas du jugement, il ne reçoit pas tout ça. Il reçoit le cœur, l'émotion de l'autre. Donc forcément, c'est soit je la respecte, soit je la respecte pas, mais en tout cas, il est au courant, quoi. Il sait. Il sait exactement que là, il va dépasser des limites s'il ne le fait pas, et donc il va le payer. Il faut toujours qu'il y ait une contrepartie. Oui, je posais la question pour les sorties en extérieur et vous m'avez répondu. Ok. Moi, je fais la dure. Ben, Nadou, je pense que derrière cette petite carapace bien dure, il y a effectivement une personne très tendre et qui a peut-être besoin maintenant de parler avec son cœur. Donc, Nadou, je t'invite vraiment à parler avec ton cœur maintenant. Enlève tout ça là, ça sert à rien. Tes enfants, ça les touche pas, ça les fait pas rentrer en émotion avec toi. Ça les connecte pas à toi. Cette façon-là, ça fonctionne pas. Tu vois? Moi, je me rappelle, mon grand, il me disait, maman, c'est une sorcière. Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais été vexée. Il avait dit ça devant une amie à moi qui avait des enfants TDAH aussi. Et elle s'était mise à genoux, elle lui avait dit, tu peux pas dire ça de maman, maman, elle est juste fatiguée, c'est pas une sorcière. Mais lui, il pensait vraiment que c'était une sorcière. Parce que ce qu'il voyait en moi, c'était que de la colère, de la colère, de la colère. Donc, forcément, cet enfant a grandi avec cet état d'esprit que de toute façon, quand on n'est pas bien, il faut se mettre en colère. Donc, il a cultivé de la colère. Donc, cet enfant a mis du temps, beaucoup de temps, pour aujourd'hui se rendre compte qu'en réalité, il n'est pas obligé de toujours interagir par le biais de la colère. Il peut exprimer les choses en étant détendu, en étant posé. Alors, il y travaille, c'est pas parfait. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une démarche consciente de le faire mieux, en tout cas. Tu es tellement bienveillante, ça fait du bien. Oui, mais
Merci, hein, Marion. Franchement, ça me touche beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, je ne pourrais pas faire tout ça si j'avais pas ces mots de gentillesse. Ça me touche beaucoup. Mais je pense que ce qui me motive, c'est de vous dire qu'en réalité, nous ne sommes pas différentes. Toutes ces mamans qui sont là connectées à moi chaque semaine, on n'est pas du tout différentes. On traverse les mêmes épreuves. Et même si le passé a été différent, même s'il a été, comment dire, violent, même s'il a été difficile, même s'il a été éprouvant, on peut arriver à trouver des solutions pour soi, mais dites-vous bien que vous ne les retrouverez jamais, ces solutions, à travers la colère. La colère, elle est juste là pour vous alerter de quelque chose qui ne va pas. Mais elle n'est aucunement le moyen, le véhicule pour parvenir à la solution. Le seul véhicule, le meilleur des véhicules qui existe ici-bas, c'est l'amour. Si vous ne parlez pas avec votre amour, vous ne connectez pas à la personne avec vous. Regardez par exemple, après je vais finir avec ça parce que ça fait déjà 1h15 que je suis avec vous, surtout que j'ai démarré à -5. Regardez un petit peu les publicités. Quand vous regardez les publicités, que ce soit à la télé, à la radio, alors la télé c'est encore plus facile à s'en rendre compte parce qu'on a les images, eh bien vous vous apercevez qu'ils touchent les gens avec quoi? Les émotions. Une pub pour la voiture. Oh, vous allez devenir quelqu'un de formidable, les gens vont vous regarder, vous allez vous sentir ovationné, vous allez vous sentir observé avec grandeur, vous allez pouvoir rouler des mécaniques. On fait appel à l'ego de la personne, on le rend dans une émotion, on le met dans un état d'être qui est hyper élevé, hyper positif. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Ah, moi je veux cette voiture. Quand on va vendre un paquet de céréales aux enfants, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, le matin, tu vas avoir la céréale que personne n'a autour de toi. Tu vas avoir des saveurs, des parfums. Tu vas croquer sous la dent. On fait appel à l'émotion du goût. Oh, les sensations, mon Dieu. Je salive, ou les hamburgers, vous savez là. Oh, je salive, ça a l'air bon, j'ai envie d'en manger. On fait rentrer la personne dans l'émotion. L'émotion, c'est le véhicule pour toute forme de message ou d'information. Si vous n'avez pas l'émotion dans votre discours, vous n'atteignez pas votre auditeur. Votre auditeur n'entend pas. Il va entendre une partie, ou alors il va l'interpréter autrement, c'est-à-dire qu'il va se dire là, elle est en train de m'engueuler, ou elle est en train de faire un reproche, ou en fait, elle sous-entend que. Si vous passez par le cœur, vous allez voir que votre enfant, il va vous entendre pleinement. Moi aussi, j'ai du mal à gérer mes émotions suivant l'état de mon fils, Lily. Eh oui. On venait vraiment sur la gestion de nos propres émotions, finalement. Marion, tu m'as redonné du courage pour la fin de la journée avec mon fils. Chouette, chouette, chouette. Super. Donc, sachez, mesdames, qu'en réalité, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, vous êtes totalement en pleine maîtrise du sujet. Vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Vous avez le pouvoir entier de pouvoir faire changer quelque chose. Quand je dis changer, ce n'est pas changer votre fils. Votre fils ou votre fille restera tel qu'il est. Seulement, vous allez lui donner la meilleure version de lui-même. Parce que vous allez travailler en miroir avec lui. Parce que vous allez pouvoir le toucher dans le cœur. Si vous êtes avec les câlins, avec la tendresse, et même s'il crie un peu, ne criez pas. Vous pouvez avoir un petit ton sec en disant là, je suis en train de te parler avec gentillesse, tu me réponds gentiment. Moi, c'est une phrase que je dis souvent quand il s'énerve et hop, il redescend d'un cran parce qu'il se rend compte que maman reste calme et que lui, il est énervé. Donc, si vous criez autant que lui, vous rentrez dans le même état émotionnel. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Il va continuer sur ce mode-là. Il faut que vous ameniez la personne, c'est comme si vous l'attrapiez par le haut et hop, vous le faites redescendre. Alors, évidemment, c'est un travail que vous allez faire à plusieurs reprises et qui va vous demander beaucoup d'entraînement. Ça ne se fait pas en un jour. Après, il y a des enfants pour qui ça fonctionne tout de suite. Mais voilà, quand on a des enfants très colériques, c'est vrai que c'est difficile de les ramener, mais on peut y arriver. D'accord? Merci Gaëlle, moi j'ai fondu en larmes. Oh, Nado, c'est trop mignon. C'est toujours un thème très profond que d'accompagner les enfants TDAH. C'est toujours un thème très dur. C'est toujours un thème qui nous ramène à des situations très difficiles, où on est éprouvé, où on est constamment sous pression. Oui, c'est difficile, je le reconnais et je le traverse encore chaque jour. Lily, merci encore pour ce conseil. C'est un plaisir, vraiment un grand plaisir pour moi. Mais sachez que rien n'est impossible. Par contre,
je peux vous le dire. Je sais que vous n'êtes pas toujours disponible, mais il est très important que vous soyez présente aussi sur les lives parce que je n'ai rien à y gagner là-dedans personnellement, mais c'est ce qui fait vivre cette communauté, c'est ce qui permet les échanges entre vous, c'est ce qui permet d'avoir réellement une compréhension de tout ce que vous êtes en train de vivre et c'est ce qui va vous faire avancer. Moi, mon rêve, je vais vous dire mon rêve, quel est mon rêve? Mon rêve, c'est de pouvoir un jour vous retrouver toutes dans une salle, de pouvoir vous avoir toutes devant moi, de pouvoir vraiment se tenir les mains, de pouvoir être ensemble et de pouvoir dire oui, j'ai pu changer. Parce que j'ai compris que je devais parler avec mon cœur. Oui, j'ai changé. Mon fils et ma fille sont plus heureux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ils me voient parler avec mes vraies valeurs. Ils me voient parler avec mes émotions. Et que je suis plus en train de me donner une image ou avoir un masque qui veut rien dire, qui n'est pas moi. J'ai envie, voilà, de cette communauté. Cette communauté, si vous voulez qu'elle existe vraiment, il faut que vous soyez pleinement impliqués là-dedans et pas dans la colère. Et ça veut dire aussi vous connecter à moi le plus souvent possible. Quand vous avez des lives, vous avez le lundi, le jeudi à 13h, soyez présente. Vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'interaction. Et l'interaction fait que c'est toujours mobile, c'est jamais pareil. Quand un enfant tape et qu'en retour, on lui fait une caresse, c'est une solution pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas taper maman. Exactement, Candice. Vous avez tout compris. Exactement. J'ai été confrontée à des enfants qui tapaient. Moi, mes enfants m'ont jamais tapé, hein, jamais parce que j'ai mis le haut là très très vite. Mais j'ai eu encore hier une petite fille de 2 ans qui avait tendance à me taper. Je lui ai pris la main, je lui ai fait un bisou. Et j'ai dit, tu vois, quand tu me tapes, tu me fais du mal. Et qu'est-ce que ça te fait quand je te fais un bisou? Alors elle a souri, elle a retiré sa main, elle ne s'y attendait pas. Et j'ai dit maintenant, tu sais, il vaut mieux faire des bisous et des câlins. Et hop, elle est venue dans mes bras. Donc, elle avait que 2 ans, certes, mais elle était habituée à toujours taper. Et pour elle, c'était un amusement, elle teste. Donc, elle a compris qu'en réalité, c'était par l'amour et la tendresse qu'elle pouvait toucher quelqu'un. Candice, parce que lui expliquer ne fonctionne pas. Alors, c'est pas juste expliquer. Vous voyez, comprenez toujours. La communication, elle doit toujours être ralliée avec l'émotion. Toujours, toujours, toujours. C'est l'émotion qui porte le message. Le message tout seul, si vous êtes un robot, par exemple, vous dites les mêmes mots, ça ne fera rien. Si vous mettez les formes, vous mettez les gestes, vous mettez la tendresse, là, on est sur de la communication totalement respectueuse et affectueuse qui amène la personne à l'influencer, à l'amener dans l'amour. Donc l'amour, c'est pas quelque chose de désuet, de mielleux, de un peu fiévreux là. Non, l'amour, c'est vraiment quelque chose, c'est une source qu'il faut puiser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut pas s'arrêter. C'est une énergie infinie qui n'a pas de limite et qui peut être, plus on la partage et plus elle se multiplie en fait. Donc c'est gratuit, c'est open bar et franchement c'est positif. Donc utilisez-le. Utilisez-le à fond. Je vous remercie à toutes. Merci beaucoup Candice. Oui, mon fils, ça l'amuse de taper. À chaque émotion, il tape maintenant. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une incapacité à exprimer ses émotions réelles et profondes en réalité. Hein, voilà. Donc, à jeudi Nadou, si vous êtes intéressé par mon travail, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, c'est effectivement tous les conseils ou tous ces partages que nous avons ensemble vous ont ému et qu'ils vous ont apporté vraiment de la valeur dans votre quotidien. Je vous invite à me contacter en MP. Je peux vous proposer des formations ou même des coachings en particulier, je le fais aussi. Sachez que voilà, c'est toujours très adapté à votre situation, bien entendu. Ce sont des systèmes en ligne, la plus souvent, soit en coaching ou là c'est en visio, mais effectivement, ça permet pour vous de vous connecter à tout moment, quand vous voulez, la nuit, le jour, voilà, à tout moment quand ça vous arrange, et c'est surtout adapté à votre situation. Donc n'hésitez pas à demander des informations. C'est pas parce que vous demandez que vous vous engagez, d'accord? Je vais pas vous mettre la pression. Carole, Marion, là, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas pu regarder. Ok, Lily, merci Gaëlle. Bonne journée à toutes et à jeudi. À jeudi tout le monde. Merci pour votre présence. Merci beaucoup pour vos partages. Je vous souhaite beaucoup de courage, pardon. Et je vous aime très fort, vous les mamans. Ciao!